désolé, je vais terminer. Si vous avez un petit message, écoutez. Non, je termine. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de ces 2 journées du dialogue politique et la bonne gouvernance. La trilogie que nous formons travaille sans relâche pour remplir de son mieux la mission qui lui est confiée. On a l'habitude de nous identifier comme étant Dieu le Père et ses fils. C'est une plaisanterie, bien entendu, mais ce n'est pas un sacrilège. De toute façon, le pasteur est là pour nous aider à ne pas penser aux affres de l'enfer pour cette plaisanterie. Les embûches dressées par les maîtres du chaos et le désir et le désintéressement à certains égards des décideurs n'ont pas affecté notre détermination à mettre en place les structures nécessaires à la poursuite de nos objectifs. Les membres du Haut Conseil de la transition, conformément au terme de l'accord du 21 décembre 2022, assurent le partage des responsabilités telles la formation du Conseil électoral et la mise sur pied de l'OCAG, ainsi que le suivi des grands dossiers de l'État, discutés en Conseil des ministres, dont la composition devra être revue incessamment. Le Haut Conseil est une institution nouvelle, ne disposant pas encore de moyens adéquats devant lui permettre d'enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda. L'apprentissage est pénible. C'est cependant mal nous connaître que de croire que les manœuvres déloyales des uns et l'insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier. Nous maintenons un contact étroit, lucide et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs dans des projets aux conséquences imprévisibles, alors que ce pays qui ne rêve que de paix et de liberté croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours. La création d'emplois demeure une option pouvant assurer cette stabilité à long terme à laquelle nous aspirons tous. J'invite les participants à inscrire cet aspect dans leurs travaux. Je m'arrête et je vous invite à quelques secondes de réflexion pour saluer la mémoire du jeune Karl Hudson Azor, dont le désespoir l'a sans doute porté à s'immoler. Puisse son âme reposer à l'ombre
des héros au pied desquels il s'est volontairement sacrifié. Le dialogue doit être avant tout inter-haïtien et se dérouler en Haïti, théâtre de ce qui nous accable et nous fait espérer. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement d'avoir répondu à l'invitation du HCT. Je formule le vœu que vous contribuerez durant ces 2 jours, chacun, selon ses compétences et son expérience, à réaliser ce grand chantier, ce grand cahier de charges devant guider les décideurs à prendre les mesures adéquates en vue de lutter efficacement contre ce fléau qu'est le banditisme. Je remercie tout particulièrement le Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement d'avoir accepté de contribuer à la tenue de ces assises et tous les acteurs internationaux qui ont répondu positivement à nos incertitudes. Ceux qui, par leurs conseils, qui, par leurs engagements, à participer au suivi des recommandations des ateliers de travail, feront de ce forum un succès. Je salue les efforts de l'Institut de facilitation pour la paix qui a contribué à l'organisation et à la coordination de cet événement. Je remercie à distance ceux qui ne se sont pas déplacés, parce qu'ils estiment peut-être qu'ils savent tout sur la question de l'insécurité. Notre invitation visait justement à élargir le cadre des discussions en réunissant les victimes et les spécialistes autour de cette hydre aux 1000 formes dont les tentacules profondes, silencieuses et cachées transforment peu à peu la matrice même de l'existence de la nation et assombrit la vie collective. Il y a encore beaucoup à apprendre des discussions qui vont se dérouler. Est-ce présomptueux de prétendre que vous perdez quelque chose en étant absent? Je ne le crois pas. En tout cas, je fais le pari qu'à posteriori, vous pourrez encore contribuer à la réalisation de ce plan global auquel nous aspirons. Il y a beaucoup de compatriotes qui scrutent nos activités pour en déceler les failles, en se demandant avec ironie à quoi tout cela va servir. Ces éternels sceptiques ont parfois raison, puisque la confiance dans la sincérité des dirigeants s'effrite de plus en plus. Le bénéfice du doute est un blanc-seing à accorder en toutes circonstances pour mettre à l'épreuve la volonté de bien faire. Je les comprends et je les invite à nous rencontrer, ici ou ailleurs. Ainsi parviendrons-nous à trouver un consensus pacificateur capable d'apurer nos différences. Mes collègues et moi avons suivi avec attention la dénomination que pourrait prendre cette rencontre qui nous réunit. Colloque, congrès, réunion, assemblée, débat, etc. Nous nous sommes en fait arrêtés à table ronde, c'est-à-dire un espace autour duquel des personnes se retrouvent non seulement pour échanger et partager des idées, mais pour les étendre et les enrichir. J'ai retenu ces 2 principes fondamentaux qui caractérisent la table ronde: l'égalité entre les participants et la liberté dans l'expression. Et on peut même ajouter le sérieux même de l'expression
appelés à produire des résultats programmés attendus. Personnellement, j'aime bien le mot « extra » utilisé largement dans de pareils contextes, pour mesurer les retombées traduisant le classique mouvement constructeur du donnant-donnant. De cette table ronde, je fonde l'espoir que vous allez travailler à obtenir 3 extras. Une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au HCT qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations. Un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la Constitution sous une forme à définir. Enfin, la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant mais raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes. Et pour atteindre les objectifs précédents, la table ronde s'appliquera à élaborer les éléments de renforcement de la gouvernance du pays par le rétablissement des organes de l'État et de ses pouvoirs, sans céder à l'anarchie destructive ou à l'autoritarisme stérile, tout en privilégiant la justice sociale, appelée à cimenter tout effort de renouveau. Il n'y a pas de délai programmé ni de date immuable, mais nous garderons à l'esprit que nous ne disposons pas d'un temps indéfini qui servirait d'excuse pour les manquements. Le Haut Conseil est mobilisé pour répondre aux attentes de la population et pour mettre un terme à leur impatience et à leurs inquiétudes. Aujourd'hui, le Haut Conseil s'estimera satisfait et même heureux si sa voix était entendue par un nombre de compatriotes majoritaires qui partagent sa détermination à construire un pays animé par les sentiments qui nous unissent, c'est-à-dire un patriotisme à toute épreuve et la volonté d'aider à construire une nation fière et égalitaire. Les membres du Haut Conseil, le pasteur et... Oui, vous et Laurent se joignent à moi pour souhaiter à chaque participant un excellent travail. Merci beaucoup. Je vais terminer, mais s'il vous plaît. Allez-y, allez-y donc. Ce dont nous parlons là est trop sérieux. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Monsieur l'inspecteur général, vous représentez certes l'état-major de la police nationale. Alors, venez avec des propositions concrètes. Venez avec des solutions concrètes. Et ne me dites pas que le mouvement Bois-Calais est la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, ce que je voudrais dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient intervenir. Mais n'oubliez pas que vous me donnez un job. Je dois le faire. C'est le coordonner. Si tout le monde parle pendant 1 heure, vous êtes d'accord qu'on va passer toute la vie ici. C'est ce que je voulais vous dire. Vous me donnez un job, laissez-moi faire mon job. Je dois le mériter. Maintenant, et si vous faites une suggestion ou une intervention, prière de la faire dans une tranche de vraiment d'1 minute. On peut faire une intervention ou une suggestion. Mais si on prend 1 heure pour intervenir, donc après, vous avez un programme que vous ne pouvez pas épuiser. C'est ce que j'allais vous dire seulement. Ce n'est pas que je souhaite enlever la parole de la bouche de personne. Vous comprenez? Je suis là pour travailler. Permettez que je fasse mon travail. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez 1 minute pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Desaugustes. Salut tout le monde. Bonjour. Moi, on t'y classe stressé et traumatisé en même temps parce que depuis le premier sujet, on était souhaité intervenir, même j'ai l'impression que, en fait, l'organisateur était préparé
pour nous faire toute qualité de débat, sauf le débat sur la question sécuritaire. Moi, remercier et féliciter HCTA qui prend l'initiative d'organiser le forum ça. Je vous fais signe, je suis d'accord. Moi, remercier également, bien entendu, monsieur Elias, qui gratifie nous quelques larmes, lui crier pour nous. Moi, content et évidemment, le peuple haïtien bien content qu'on ait des gens qui sont sensibles pour lui jusqu'à ce qu'il ait été le crier. La seule différence, c'est que le peuple haïtien maintenant, il n'est pas dans crier encore, il a une manchette, parce que rien n'y compte, il faut expert qui parler sur les affaires sécurité, c'est français, ils viennent parler, ils ne sont pas soucieux des affaires sécurité, peuple haïtien, ça n'a pas intéressé, ça va regarder. Je remercie monsieur le vétéran qui peut parler de l'histoire des trois petites. Merci monsieur le vétéran. Moi, je suis grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et je vous félicite pour le fait qu'on dit ou pour gagner information sur la parole de sécurité en Haïti. Ou pour informer. Mais sauf que, gros félicitations pour monsieur le vétéran. Nous dit-nous que nous connaissons avec certitude que si les États-Unis et le gouvernement voulaient mettre sécurité en Haïti, ils vont pas mettre. Ah, ça c'est parole. Ça c'est parole. Ça c'est parole, oui. Ça c'est parole. Et ceci, ça rappelait mon green bagaille. Bon pays dans le monde créé l'Ukraine. Les États-Unis, avec un pilote pays qui dans l'Occident, ils ont investi plus passer 100 milliards, je n'ai pas 10 millions, 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Ceci en bas envahisseur russe. Mais nous-mêmes, quelques petits bandits, quelques petits kidnappeurs, c'est pas que c'était une montagne russe, c'est pas que c'était impossible, c'est pas que c'était Vélamé qui était envahi nous, ils sont pas capables. Ils sont pas capables, non? Pas de moyens pour nous. Pas suffisamment de drones pour aider nous. Pas suffisamment de chars blindés pour aider nous. Pas suffisamment d'hélicoptères et d'avions pour aider nous. Ça, je prends note et me supposer, et presque certain que le peuple haïtien lui-même tout, il prend note sur ça. Monsieur l'inspecteur, monsieur le grand inspecteur, je vous remercie de votre intervention et l'élégance avec laquelle vous avez présenté votre intervention. Mais monsieur, ça fait 3 ans, le CNDDR, n'est-ce pas? 3 ans. Ces théories-là sont applicables partout dans le monde, dans toutes les situations, sauf dans cette situation dans laquelle nous vivons en Haïti actuellement. Monsieur le grand inspecteur, je vais conclure, monsieur Desaugustes, vous ne pouvez pas m'enlever ce micro parce que j'ai quelques mots à dire. Madame Myrla Hippolyte Maniga, gros madame, et je suis content que nous faisons honneur d'inviter dans le forum ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Premier point, premier sujet nous débattons dans le forum, l'a empêché. Le forum continuer à dérouler surtout si vraiment intéressé à ce que par la Constitution parler sur tout le territoire national là, parce que ce n'est pas mon Port-au-Prince seulement qui est intéressé à parole Constitution. Ça veut dire que le forum sous affaires sécurité, il fait presque chaque jour. Le CSPN, le Premier ministre, son équipe, directeur général de la police, l'armée, les grands experts internationaux. Bien sûr, ils ont fait forum sur sécurité toute la journée. Mais cependant, à bien entendre le vétéran tout à l'heure, pas de volonté pour résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Et c'est ça, peuple la connaît, qui fait le manchette là. Et ne pas souhaiter manchette là continuer sa vie pour solution. Hein. Madame Maniga, je ne souhaite pas ça. Parce que si vous quittez que ce peuple là continue à tête de sécurité, à bien pile dommages collatéraux. Je ne souhaite pas ça. Je termine en disant ceci. Oui, la question. Monsieur le Premier ministre, ne dit pas là, bien sûr, il y a pile de représentants là. Oui, oui, monsieur André Michel là. C'est ça?
Ça veut dire si mon petit message tout petit, si monsieur désolé, je vais terminer. Je suis désolé, je vais terminer. Si mon petit message tout petit. Écoutez. Non, je termine. Non, je termine. Je termine. Attendez, allez-y. Je termine. Termine. Terminez. Dans une minute. Charité-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute. Il me demande une minute pour finir. Une seule minute. Terminez. Allez-y, une minute. Monsieur, les représentants et les défenseurs de ce gouvernement, m'a prié nous en grâce pour nous dire Premier ministre là, parce que parole sécurité n'a pas intéressé le lever aller, elle dit pour nous, s'il vous plaît, que parole constitution doit parler, non Port-au-Prince, dans 10 départements géographiques pays, et à ce moment-là, nous avons besoin que ACTA capable de déplacer tranquillement, il traverse Matissan, tranquillement, il vient dans le sud, là il parlait de constitution. Nous avons besoin de ça. Et au final, si pour aller dans l'élection, il faut absolument que moi-même personnellement, capable de couiller à CTA dans 10 départements, tout côté, on a parlé de constitution, parce que nous-mêmes, dans Haïti tout neuf, nous élaborons une proposition, je répète le mot, proposition de une nouvelle constitution pour la nouvelle Haïti. Il faut que nous marcher par les paroles ça, tout partout en Haïti, et chaque fois nous sortons dans forum, dans n'importe quel département, nous avons retourné, dans la fin de fête, nous sommes passés sur n'importe plage, avec boule madame, mal bien dans la main, et sans besoin, et tout Haïtien besoin, moi c'est Dieu Pierre lui, représentant de Haïti tout neuf, non pas changé. Merci.